Bonsoir. Désolé pour le retard. J'espère que tout le monde va bien. Quand vous vous connectez, bonsoir camarade Sen, bonsoir. J'espère que tu vas bien ma soeur. Quand vous vous connectez, vous pouvez juste envoyer un coucou, voilà, ou bien voilà, écrire quelque chose pour que je puisse savoir que vous êtes connecté. Sinon, ça n'apparaît pas toujours. Voilà. Donc ça fait que souvent certains sont connectés et puis je ne les salue pas. Donc saluez aussi, comme ça, votre commentaire va apparaître et puis je vais aussi vous saluer au fur et à mesure. En tout cas, soyez salués. Tous ceux qui se connectent, je vais juste donner 1 minute seulement pour qu'au moins 3 personnes se connectent. Parce que pour parler à quelqu'un, au moins, il faut que une personne ou 2 personnes soient là. Donc, déjà, les 2 personnes qui sont connectées, si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, parce qu'il ne faudrait pas que je parle sans le son, c'est pas bon. Sois salué, camarade, l'enfant Pio. Bonne arrivée. Aujourd'hui, on va parler de notre pays, parce que nous sommes à un tournant très décisif. La Côte d'Ivoire qui est notre patrie, qui est notre mère patrie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Vieux père Arnaud, tu as tout fait pour te connecter, pour m'attacher après quoi. De toute façon, je vais lire tes commentaires. Tu as des préoccupations, tu as des questions, tu peux poser après. Mais d'abord, je vais faire un développement pour que tous ceux qui ont des préoccupations ou des questions, voilà, puissent les poser. Merci, camarade l'enfant Pio. On t'entend. Merci. OK. Donc, voilà, les 1 minute sont passées. C'est 1 minute pour que les gens se connaissent. Il y a au moins 4 personnes. Au moins, je parle à 4 personnes. C'est déjà bon. Voilà, nous ne sommes pas habitués aux histoires de vidéos, donc on n'attend pas un grand nombre de personnes. Les vues seront faites après la vidéo ou bien après. Donc, moi, je vais commencer. OK. Aujourd'hui, si je me présente devant vous, je veux qu'on parle un peu de notre pays. Déjà, je me présente, je suis Toussaint Ngo, voilà. C'est mon même nom qui est sur les réseaux sociaux là. C'est mon nom réel. Et donc, je ne suis pas un avatar. Et je suis ivoirien, de père et de mère. Je tiens à préciser ça. Et j'aime mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Et je sais que autant que nous sommes ici connectés ce soir, nous aimons aussi notre pays. Voilà. Et quand tu dis que tu aimes quelque chose, il y a des choses qui se passent à l'intérieur et que ça ne va pas, il faut sortir pour en parler. Bon, bref. Ce soir, je vais parler de 3 ou 4 sujets. Le premier sujet concerne les élections. Voilà. Moussa, bonne arrivée. J'ai vu ta tête. Sois salué, mon frère. Dans le premier sujet, il y a des sous-sujets. Voilà. Et quand je veux parler des élections, par exemple, nous savons tous très bien que le 25 octobre, il y a un événement majeur dans notre pays qui est l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Élection suite à laquelle on va choisir une personne pour diriger notre pays pendant 5 ans.
Je dis bien 5 ans, c'est pas 5 mois, c'est pas 5 semaines, c'est pas 5 jours. C'est très long. Et à cette personne que nous allons confier notre pays, la personne aura tout le pouvoir de nous traiter, bon, en griffe comme il le veut. Voilà, c'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter, mais c'est ce qui est réel. Et c'est ce que nous constatons actuellement. Et donc, moi, aujourd'hui, si je prends la parole devant vous, c'est pour faire des analyses et puis que chacun tire une conclusion par rapport à ce que je vais dire. Voilà. Soit saluer Nadège Marawa il y a longtemps, hein, il y a longtemps, ma chérie. Soit saluer depuis ta position. Et donc, actuellement, il y a, concernant les élections, il y a beaucoup de camps, si je peux dire ça comme ça. Beaucoup de clans, si je peux dire. Dans un premier temps, il y a le clan du parti au pouvoir. Il y a le clan de l'opposition qui est aussi divisé en deux. Donc, un clan veut que les élections se fassent, veulent participer aux élections, et l'autre clan conteste les élections. Disons, conteste les conditions qui régissent les élections de cette année. Bon, le camp au pouvoir, c'est normal. Eux, ils doivent forcément organiser les élections, puisque ça relève de leurs prérogatives. Et le camp de l'opposition, le camp qui ne veut pas aller aux élections, ils ont leurs raisons pour lesquelles ils ne veulent pas aller aux élections. Et l'autre camp aussi qui veut aller aux élections a aussi ses raisons. Vous savez très bien que le camp qui ne veut pas aller aux élections, la majorité, c'est ceux dont les candidatures, les partis politiques, les grands partis politiques d'ailleurs, dont les candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Et comme leurs candidatures ont été rejetées, en griffe, ils appellent à un boycott. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est aussi un boycott. Parce que quand tu décides de ne pas participer d'une manière ou d'une autre à quelque chose, c'est un boycott. Mais ils vont même au-delà de ça. Eux, ils disent qu'il n'y aura pas d'élection. Ça veut dire qu'ils vont empêcher la tenue des élections. Le camp du pouvoir en place aussi nous dit, eux, ils vont tout mettre en œuvre pour que les élections se tiennent. Donc, voilà la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve actuellement. Et l'autre camp de l'opposition qui a décidé d'aller aux élections, eux estiment que c'est vrai, toutes les conditions ne sont pas réunies pour des élections apaisées et même transparentes et autres, et non inclusives. Et ces personnes-là ont critiqué, ont dénoncé ces faits-là, avant même le dépôt des candidatures. Et il y a eu la naissance de Cap Côte d'Ivoire qui a lutté, qui a voulu forcément qu'il y ait des discussions entre Ivoiriens, entre le pouvoir et l'opposition. Il y a eu aussi l'autre camp de l'opposition, bien sûr, qui a lutté aussi pour ces mêmes revendications que la CAP Côte d'Ivoire.
Après ça, il y a eu naissance de Front commun qui régit le PDCI et le PPACI, qui ont leurs candidats rejetés. Ils sont fâchés. Bonsoir Véronique. Bonsoir Alicia. Sois salué camarade Bédier. Bédidja. Bédiedja, yeah. Bédiedja. Sois salué. Soyez salués les frères et sœurs. Et donc, avec cette situation, avec cette configuration, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la question qui est là, hein? Parce que je viens de décrire les 3 conditions. La première condition, le parti au pouvoir veut forcément organiser les élections. La deuxième condition, la deuxième situation, disons, l'opposition est divisée en 2. Il y a une partie de l'opposition qui disent qu'il ne doit pas avoir d'élection. Il n'y aura pas élection. Et il y a une autre partie de l'opposition qui dit allons aux élections. Car c'est par là que nous pouvons lever Ado au pouvoir. Ça, c'est leur conviction. Donc voilà les 3 situations qui prévalent actuellement sur la scène politique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Face à ces 3 situations, qu'est-ce qu'on doit faire? La première situation, il y a un bras de fer entre le parti au pouvoir et une partie de l'opposition. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, bon, ils ne veulent pas, ils ont leur raison, il a cité ça tout à l'heure, parce que la candidature de leurs candidats ont été rejetées. Et donc, eux, ils ont décidé de tout mélanger. Et le pouvoir aussi dit, nous aussi, on va tout faire pour organiser ces élections-là. Maintenant, l'autre partie de l'opposition qui veut aller aux élections, ils sont tranquilles. Eux aussi, ils ont leurs convictions. Donc, moi, je vais donner mon analyse sur ces 3 situations-là. Je vais donner mon analyse. C'est ma conviction personnelle. Je vous dis très bien que je suis du COJEP, c'est vrai, mais ce n'est pas le COJEP. Je ne parle pas au nom du COJEP ce soir. Je parle au nom de Toussaint en tant que citoyen de Côte d'Ivoire. Donc, c'est à mon nom propre que je parle. Voilà. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas au bord du gouffre. Ça veut dire que, en français terre à terre, ça veut dire qu'on n'a pas le dos au mur. Les Ivoiriens n'ont pas le dos au mur actuellement pour le moment. La situation qui est là actuellement n'a pas le dos au mur. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses qu'on peut éviter. Soyons très rationnels. Soyons rationnels. Soit salut mon frère Isidore Kofi. Tiens, il y a longtemps, on dit, il faut qu'il fasse les directs maintenant pour que tous mes amis là se connectent pour que je puisse les voir. Arthur a dit, sois salué depuis ta position, mon frère. Andy, sois salué aussi. Et donc, la Côte d'Ivoire n'a pas réellement le dos au mur en tant que tel. Quand il dit dos au mur, ça dit que tu ne peux plus rien faire, tu as le dos au mur. La seule chose qui te reste à faire, soit c'est ta vie ou ta mort. On n'est pas à ce stade. Voilà. Parce que, je le dis pourquoi. Aujourd'hui, on a deux faits. Le premier, surtout le pas du côté de l'opposition. C'est là que je vais beaucoup m'appuyer. Du côté de l'opposition, il y a une frange qui ne veut pas aller aux élections. Bon, pas qui ne veut pas aller aux élections, hein. Ils voulaient aller aux élections. Il faut qu'on précise ça parce qu'ils ont déposé leur candidature avec les mêmes conditions qui prévalent aujourd'hui.
Les mêmes conditions qu'on a critiquées tous hier, les conditions existaient, rien n'avait changé et ils sont allés déposer les candidatures. Ça veut dire qu'ils avaient la volonté d'aller aux élections. On est d'accord. Subitement, comme les candidatures ont été rejetées, pour une raison ou une autre, ils ont décidé de tout mélanger. Ils ont décidé de tout mélanger. Ça veut dire que ceux qui ont été retenus là, on les considère comme ils vont pour valider la candidature du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas juste. Donc, quand vous étiez en train de partir déposer votre candidature, si on avait accepté, c'est que vous allez accompagner le président Alassane Draman Ouattara. Est-ce que c'était le cas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que vous avez déposé les candidatures pour aller accompagner Alassane. Je ne pense pas. Vous avez déposé vos candidatures pour vous positionner contre Alassane. C'est dans le même esprit que les autres aussi ont déposé leurs candidatures pour être aussi contre Alassane. Et nous savons très bien que c'est malheureux, mais c'est la réalité. Nous savons très bien que le pourquoi les candidatures de ces leaders ont été refusées, nous le connaissons tous. C'est par des artifices juridiques et autres. Ça, c'est pas juste. Pour Babo n'a jamais braqué banque. On dit on en est de 20 ans. C'est les 20 ans là qui ont conduit à ce qu'on enlève sur la liste électorale. Et c'est le fait qu'on a enlevé sur la liste électorale aujourd'hui, c'est ce qui a fait qu'il n'est pas candidat, que sa candidature a été rejetée. Ça, c'est pas juste. Je condamne ça. Je suis d'accord. On est tous d'accord pour ça. Thiam aussi, bon, lui, il y a deux cas. Lui, il avait double nationalité et il veut devenir président avec, sachant très bien que pour être candidat, il faut déposer, il faut avoir une seule nationalité. Il savait ça très bien. Il s'y est pas pris tôt pour pouvoir faire truc. Donc eux aussi, ils ont utilisé ça pour dire, ah, donc quand ils venaient t'inscrire sur notre liste électorale là, tu avais deux nationalités. Donc, c'est ce qui a conduit à enlever Thiam sur la liste électorale. On est d'accord? Parce qu'il y avait cette loi, c'est vrai, ça existe. Hein. Ça existe, mais c'était dormant. Un Ivoirien, une fois que tu as pris une autre nationalité, tu perds ta nationalité ivoirienne. Automatiquement. Il n'y a pas de discussion. Tu perds la Côte d'Ivoire n'accepte pas la double nationalité. Mais personne n'a mis ça en vigueur. Personne n'a appliqué cette loi en tant que telle. Mais le parti au pouvoir, comme on les connaît tous, sont malhonnêtes. C'est arrivé, quand c'est arrivé, eux en même temps, ils ont réveillé cette loi-là. Et ils ont appliqué la loi sur Thiam. C'est ce qui a conduit à ce qu'on enlève Thiam sur la liste électorale. OK? Et donc, soit salué camarade Carole Maï. Et donc, je vous donne un peu l'historique des choses pour que on se comprenne. Voilà, pour qu'on se comprenne. Et donc, Thiam est écarté. Ça là, moi, je peux dire, par la mauvaise foi du pouvoir en place, ils ont utilisé la loi là pour le bloquer. Mais c'est lui-même sa propre faute aussi. Mais en ce qui concerne Babo, je ne pense pas que ce soit sa faute. Ça, c'est injuste. OK. Et donc, étant donné que toi, Thiam, toi, Babo, il n'y a pas vos noms sur la liste électorale. Vous avez un appareil, un grand appareil qu'on appelle parti politique. Et puis vous avez les deux plus grands partis politiques de Côte d'Ivoire. RDR, eux, je ne les cite pas. Eux, je suis contre eux, donc ils sont eux-mêmes là, nous-mêmes, qu'on aime beaucoup que, voilà. Deux plus grands partis, ça veut dire que vous avez tout en votre sein. Vous avez dirigé le pays. Donc, il y a de l'expérience, des gens expérimentés pour diriger la Côte d'Ivoire en votre sein.
on enlevait les noms de vos leaders sur la liste électorale. Vous n'avez rien fait pour qu'on remette leurs noms avant le dépôt des candidatures. Moi, je parle d'une logique. Hein. Je sais que ces noms étaient enlevés de façon injuste. Oui, c'est vrai. Pour Thiam, c'est la loi. Lui-même, il sait ça. Pour Gbagbo, c'est injuste. Voilà. Et donc, je ne parle même pas pour mon leader. Mon leader Bleu Goudel, lui, il a vu les choses là. Il dit, mon cher, ça là, c'est la mascarade. J'ai négocié, je suis passé par tous les moyens pour qu'on remette mon nom, ils n'ont pas mis. Il allait déposer ma candidature pour faire quoi? Lui, il a été très lucide. Il a vu dans la chose un concours sur lequel ton nom n'est pas, tu ne peux pas le composer. C'est aussi simple et très logique. Et donc, je continue, c'est une petite parenthèse, pour dire que, sachant très bien que le PDCI et le PPACI renferment, regorgent des gens qui sont prêts à diriger un pays. Vous prenez des personnes dont on enlevait les noms sur la liste électorale pour aller déposer candidature, pour faire de vos candidats. Et même parmi vous, il y a des gens qui ont eu le petit instinct, je peux appeler ça de suivi, pour dire que, on n'a qu'à faire une candidature de précaution, au cas où on refuse pour nos leaders. Parce que c'était évident, c'est évident. C'est une logique, mais qui est basée sur du faux, mais c'est une logique. Parce que votre nom n'est pas sur la liste électorale. Et pour être candidat de président de la République, il faut que tu sois inscrit sur la liste électorale. Toi, ton nom n'y est pas. Tu t'as déposé candidature. À quel résultat tu t'attends? Si ce n'est pas pour aller tout mélanger, pour aller faire la force. Ça, c'est un forcing. À quel résultat tu t'attends, sachant que ton nom n'est pas sur la liste électorale, tu vas déposer candidature. C'est ça. À quel résultat tu t'attends? Soyons logiques. Hein? Et donc, eux, ils ont été éliminés parce qu'il n'y a pas leur nom sur la liste électorale. C'est ce que le Conseil constitutionnel a dit. Le Conseil constitutionnel, c'est vrai que ça a leur guise, c'est sur des trucs et autres, mais là, ils ont dit la loi. Par rapport à ces deux cas-là, je précise bien. C'est logique. C'était le résultat de ça. Il y a d'autres candidats aussi. Ils n'ont pas déposé les 50 millions, pardon. Bon, là, Conseil constitutionnel n'a pas dit que ta candidature est validée. Soyons sérieux envers nous-mêmes, sérieux. Si ce n'était pas un forcing, si ce n'était pas pour aller directement droit dans le mur, c'est aussi simple. Il y a d'autres candidats, on dit il faut faire parrainage. Il faut avoir un certain nombre. Ils n'ont pas pu avoir. Est-ce que le Conseil constitutionnel doit valider cette candidature? Non. Aussi simple. Il y a d'autres candidats. On dit même d'envoyer ton dossier, tes pièces, ton certificat de nationalité, des choses comme cela là. Ils n'ont même pas pu produire ça. Est-ce que le Conseil constitutionnel doit les valider? Je pense que non aussi. Donc, les gars, c'est vrai que j'ai déjà dit que le RD est dans le faux. Mais il y a des choses dont tu connais déjà les résultats. Il faut éviter. Et dans ces deux camps-là, dans ces deux grands partis, qui sont censés se battre pour les Ivoiriens. Parce que le PPACI, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en Gbagbo. Moi-même, je me reconnais en lui. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent au PDCI. Ça, j'en fais pas partie. Parce que je ne suis pas du PDCI. Mais il y en a plein. Parce que ce sont les deux grands partis de la Côte d'Ivoire. OK? Pourquoi vous n'avez pas évité ce qui est là aujourd'hui là? Pourquoi vous n'avez pas évité? Est-ce qu'au PDCI, à part Thiam, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est présidentiable? Est-ce qu'il n'y en a pas?
Ils sont pleins là-bas. Il y a même un qui s'est présenté volontairement, Jean-Louis Billon. Mais ils ont dit niet. Nous, c'est Thiam on veut. Sachant très bien que Thiam n'est pas sur la liste électorale. Et à 2 pieds joints, ils ont sauté dans la rivière. Aujourd'hui, voilà les résultats sont noyés. Côté PPACI, Gbagbo qui est entouré de ces grands intellectuels, très expérimentés. Voilà les Hubert Oulaï, voilà même les Danon Djedje là même. Ils sont pleins là-bas. Même Kone Katina là, il est bien, il est présidentiable. Pourquoi ne pas choisir quelqu'un pour éviter ça? Pour contourner ce piège que Ado vous a tendu. Parce que c'est un piège. En vous enlevant sur la liste électorale, et puis c'est le piège qui est là. Le piège est là devant vous. Le piège c'est vous enlever sur la liste électorale. Et puis vous devez aller quand même dans le piège directement. Mais vous êtes parti. Et le piège vous a pris. Aujourd'hui, vous n'êtes pas candidat. Et puis, votre parti n'a pas de candidat. Au PPACI, il y a un qui a eu le nœud creux en disant que on n'a qu'à déposer une candidature de précaution. Il a même précisé ça, précaution. Parce que la lecture est claire. Soit vous étiez déjà prêt pour aller faire palabre. Voilà. Mais vous cherchez un alibi. Mais ce palabre, vous aurez dû faire là depuis avant même l'ouverture des dépôts de dossiers. De telle sorte que quand ça, si vous gagnez dedans, on puisse inscrire votre leader sur la liste électorale. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait de palabres pour ça. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Et quand même, vous partez déposer les dossiers. À quel résultat vous attendez? Donc c'est si le Conseil constitutionnel disait que oui, Gbagbo, malgré qu'il n'est pas sur la liste électorale, sans un arrangement politique comme lui l'a fait pour Ado en 2011, pas pour Ado, il a fait arrangement, c'est lui-même qui l'a signé pour dire Ado n'a qu'à devenir candidat. C'est Gbagbo qui a fait ça. Sinon, la même constitution n'autorisait pas Ado d'être candidat en 2010. Voilà. Donc, Ado s'est battu avant qu'on dépose les dossiers là. Ado s'est battu pour avoir un arrangement. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait? Vous avez laissé les choses, le temps couler. Jusqu'à ce que l'ouverture des dépôts de candidature arrive. Et vous partez avec vos dossiers, déposez votre dossier, sachant très bien qu'il y a une condition que vous ne respectez même pas déjà, qui est le fait qu'il faut s'inscrire sur la liste électorale. Parce que c'est logique aussi. Pour participer à un concours, il faut être inscrit sur la liste. C'est logique. Moi, tout simplement, me lever aujourd'hui et dire non, je m'avais participé à un concours de la gendarmerie pendant que je ne me suis même pas inscrit. Est-ce que là, ils vont me prendre? Ils ne vont même pas me laisser composer? C'est pareil. Soyons logiques. C'est vrai. Soyons logiques. Et donc, Awa Don Melo a eu le nœud creux pour dire président. Il a même cherché à le voir. L'accès au président lui a été refusé parce que, connaissant déjà son idée qu'il partait proposer. Vous voyez, il n'a pas pu voir le président. Donc, mais quand même dans les médias, il est sorti pour exposer son idée. Ils ont refusé. Ils ont refusé de l'écouter. Et malgré ça, il dit OK. Il ne parlait même pas de sa propre personne, il parlait d'un cadre du PPACI. Ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être même Stéphane Kipré. Ça pouvait être, comment il s'appelle, Hubert Oulaï. Ça pouvait être Danon Djedje. Ça pouvait être Katinan. Ça pouvait être n'importe qui au PPACI. Ça pouvait être lui-même. Il n'avait pas dit non de quelqu'un. Et quand ils ont refusé cette voie-là, le gars, il allait faire sa candidature. Il allait déposer sa candidature. Il dit, bon, OK, moi, je m'avais déposé ma candidature pour faire de cela une candidature de précaution. En même temps, automatiquement, ils l'ont renié du PPACI. Ils l'ont déchu de ses fonctions.
Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il est toujours au PPACI, s'il est au même radier du PPACI ou pas. Parce que pour radier un militant, il faut un congrès. Je ne pense pas qu'ils ont déjà fait le congrès et tout, pour le radier. Donc, il a encore PPACI, où il est encore PPACI, mais il a perdu ses fonctions au sein du PPACI. Soit salué, Papa Gloujan. Kim Lafayette, soit salué, ma soeur Marina. Patrick, on est là. Tu es il y a longtemps, hein, tu as dit que tu venais me voir, tu n'es pas venu. Et donc, Josette Bailly, soit salué, ma soeur. Et donc, le gars, il dit OK. Il allait déposer sa candidature. Et, par miracle, voilà le gars qui a été retenu comme candidat. Du côté de PDCI aussi là-bas, voilà aussi Jean-Luc Bion qui a été retenu comme candidat. Bon, moi j'ai une seule question maintenant. Si votre objectif n'est pas de brûler le pays, parce que c'est comme ça moi je peux appeler ça. Parce que vous faites les choses de façon non logique. C'est vrai, Ado, c'est un dictateur. Oui, il nous maltraite nous tous. Mais comment il faut faire pour sortir de là? Face à un dictateur, toi Babo, tu dis que tu ne te reconnais pas dans la violence. Il y a d'autres qui disent que eux, c'est autre chemin là, eux ils vont utiliser le chemin dont tout le monde connaît là. Eux ils vont utiliser pour enlever Ado au pouvoir. Ado les attend depuis 15 ans. Ils ne sont jamais venus. Toi Babo, ce n'est pas ton chemin qui est là. Bon, PDCI, je ne sais pas si c'est leur chemin aussi, mais je ne pense pas. Et donc, pourquoi voilà Thiam qui est retenu, voilà Bion qui est retenu, voilà, comment on appelle, Awa Dombelo qui est retenu, qui font, ça veut dire que Dieu même a tout donné à ces deux grands partis-là pour pouvoir éviter le piège de Ado. Mais yeux fermés, ils foncent toujours dans le piège. C'est ce qui me fait mal au fait. En vos seins, vos propres militants ont été retenus comme des candidats. Pourquoi ne pas les prendre comme vos candidats pour aller aux élections? Une question aussi simple. C'est-à-dire, vous choisissez aller faire palabre que d'envoyer vos propres, que de soutenir vos propres militants qui ont été retenus comme candidats pour aller aux élections. Voilà pourquoi dans mon développement, au début, j'ai dit que la Côte d'Ivoire n'a pas le dos au mur. Les Ivoiriens n'ont pas le dos au mur. C'est-à-dire quand on dit dos au mur, ça veut dire que tu n'es plus parti que pas, il faut forcément te battre. Non, on n'a pas le dos au mur. On n'a pas le dos au mur. Parce que tout est là. C'est qui en Côte d'Ivoire, ou même quel partisan de Gbagbo, ou même sympathisant de Gbagbo, où Gbagbo va donner un mot d'ordre pour dire, ok, c'est lui-même qui dit qu'il sait contourner Caillou. FPI là, il a créé PPACI là, d'après lui c'est Caillou qui l'a contourné. Donc il est champion dans le contournement de Caillou. Pourquoi ne pas contourner le Caillou, le piège de Ado qui t'a attendu, et puis tu t'en vas directement, tu rentres dedans. Et donc pourquoi ne pas prendre vos propres militants qui ont été retenus pour les soutenir et puis aller battre campagne pour votre parti? Que de préférer envoyer les enfants des gens dans les rues. Aujourd'hui, il y a plus de 400 à 500 qui sont arrêtés, qui sont à la Marca. Eux, ils sont chez eux à la maison, ils sont à l'aise. Non, sérieusement, hein, s'il s'agissait de dos au mur, j'allais comprendre. Mais il n'y a pas de dos au mur. Voilà. Il n'y a pas de dos au mur. Il n'y a pas d'urgence nationale. OK? Et donc, c'est à quel militant ou bien sympathisant que Gbagbo va dire, bon, ok, on n'a pas pris, on ne m'a pas pris. Mais voilà notre militant, notre camarade, Awa Dombelo, qui a été retenu. Tous derrière Awa Dombelo.
désormais c'est notre candidat. C'est quel militant de PPACI qui ne va pas voter pour Awa Don-Melo? Non, dites-moi. Dites-moi, c'est quel militant de PPACI qui ne va pas voter Awa Don-Melo? Pareil pour Jean-Louis Billon. Bon, ok, ils n'ont pas retenu Thiam, mais voilà Billon qui est là, qu'ils ont retenu, qui est de notre. Tout le monde, tout le PDCI derrière Billon. C'est qui? Si Thiam donne un mot d'ordre comme ça, qui au PDCI qui ne va pas voter Billon? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Qui au PDCI qui ne va pas voter Billon? C'est ça le problème. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas de danger rouge. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, ils ont préparé ça et ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès pour foncer droit dans le mur. En réalité, ce n'est pas contre 4e mandat ils se battent. Parce que si vous avez autorisé 3e, mais 4e là, ça en découle du 3e. Le 4e mandat en découle du 3e. Et les mêmes qui se battent contre le 4e mandat là, c'est eux qui ont voté oui hier pour cette constitution dont Ado dit ça lui permet de faire 4 mandats. C'est eux qui viennent se battre aujourd'hui. Parce que hier, quand ils votaient oui là, eux ça les arrangeait. Quand Ado votait cette constitution, il a enlevé la limite d'âge qui était 75 ans. Bédier, lui, il allait dépasser 75 ans en 2020. 2015, non, c'est en 2020. Ouais. Il allait dépasser ça en 2020. Ben, la constitution a été votée en 2016. En 2020, ça arrangeait Bédier. Donc, du coup, lui, il a fermé ses yeux sur le fait que ça pouvait permettre à Ado d'être candidat encore. Voilà dans ce qu'ils nous ont mis. Des arrangements toujours personnels. Et quand je vois aujourd'hui le PDCI se morfondre, mais vous êtes comptable. Vous êtes comptable de ce qui arrive. Je suis désolé, mais c'est une logique. Voilà. Ils sont tirés une balle dans le pied, eux-mêmes. Et donc, je reviens. Pourquoi ces grands partis ne choisissent pas ces personnes qui viennent de leur sein, qui sont sur les listes électoraux? Sur les listes électorales, pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut que ça soit eux. Ça veut dire que si ce n'est pas moi, Babo, ça doit pas être quelqu'un d'autre. C'est comme ça, moi, je vois ça. Hein. C'est aussi simple que bonjour. Si ce n'est pas moi, Thiam, ça doit pas être quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit moi. Voilà pourquoi, malgré que leur nom n'était pas sur la liste électorale là, ils sont allés s'inscrire. Et aujourd'hui, le résultat de leur décision est là. Et ils envoient les Ivoiriens maintenant dans les rues et ils vont aller mourir pour eux. Moi, je ne peux pas mourir pour quelqu'un comme ça. Je ne peux pas mourir pour quelqu'un comme ça. Je ne peux pas me battre. Ça, c'est une bataille inutile. Parce que il y a une alternative. Quand tu peux éviter de faire tuer enfants des gens là, il faut éviter. Ça, c'est une bataille sans issue. Voilà. Voilà pourquoi il dit qu'on n'a pas le dos au mur. Maintenant, deuxième figure. Même si vous dites que Awa Don-Melo ne vous a pas respecté, Jean-Louis Billon ne vous a pas respecté dans votre parti, et ils ont pris les décisions sur son parti, vous êtes fâchés. Mais il y a d'autres candidats de l'opposition. Il y a le docteur Yves Simone Babo, que vous avez dirigé ensemble le pays avec elle. Elle a l'expérience. Vous connaissez ses aspirations pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi là aussi vous refusez de la soutenir? Mais voilà. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est à leur propre personne qu'ils pensent. Ce n'est pas au peuple ivoirien qu'ils pensent. Ce n'est pas au peuple. Vous envoyez les enfants des gens dans la rue aller mourir cadeau. Aller se faire arrêter cadeau.
Actuellement, ils sont là-bas, ils sont pleins. Qui va les nourrir? Ils ne se lavent pas, ils ne mangent pas bien, ils sont là-bas. C'est que ils ont dit officiellement comme nombre, ils ont dit 237, mais c'est faux. Ils sont plus de 500. Il y en a même qui sont morts dedans. Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Si Babo avait choisi quelqu'un dans son camp, si FPI, comment on appelle, PDC avait choisi quelqu'un dans son camp, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ça? Envoyer les enfants des gens à l'abattoir cadeau. Il y a même un bébé qui est mort dedans par asphyxie lacrymogène. Les policiers, dans leur rôle régalien, disperser les foules, ils ont lancé lacrymogène. Lacrymogène est parti tomber dans une cour. Et malheureusement, il y avait un bébé là-bas. Il n'a pas supporté. Voyez, lacrymogène, ceux qui ont déjà goûté, qui ont déjà respiré lacrymogène, vous pouvez témoigner. Le bébé est mort par asphyxie. Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Quelqu'un qui n'a rien fait, un innocent. On pouvait éviter. C'est parce que, au fait, ils sont dans une logique de mélanger la Côte d'Ivoire. Mais il y a une frange de l'opposition qui dit non. Non, on ne peut pas brûler notre pays. Comme mon leader l'a toujours dit, un bébé que tu veux porter là, il ne faut pas le traîner dans la boue. Sinon, tu finiras par te salir toi-même. Mais c'est ça. Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire en la brûlant. Non. Non. Et donc, normalement, tous les candidats qui ont été recalés là, pour une raison ou pour une autre, devaient soutenir les candidats qui ont été retenus pour que le peuple de Côte d'Ivoire, dont ils se réclament ou qu'ils défendent tout le temps, soit libéré de Ado. C'est la seule solution qui était là. Tous les bons analystes, c'est ce qu'ils disent. Bon, moi, on ne m'a pas retenu. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui vous a retenu, qui porte mes idées, qui porte les mêmes... La gauche, l'opposition, c'est presque la même chose. Voilà. On doit aller derrière la personne. Mais malheureusement, eux tous, même à Saleh Tiemboko, ce soir, il a fait communiquer. Eux tous, ils ont dit qu'ils n'accompagnent personne. Mais quand vous n'accompagnez personne là, ça qui vous fait du mal. Soit saluer mon grand frère Didier, soit saluer maman Viviane. Ça qui vous fait du mal quand vous n'accompagnez personne. Actuellement là, vous êtes en train de brûler les bus. Ils ont brûlé 11 bus à Koumassi, dans le dépôt. Mais bus ne transporte pas Ado. Ado ne monte pas dans le bus. Les ministres ne montent pas dans le bus. Donc ça ne les touche ni de près. Voilà. Ils ont toujours leur salaire à la fin du mois. Patricia, sois saluée ma chérie. Oh, il y a longtemps. Hein. Il a fait les directs maintenant comme ça. Tous mes anciens amis là vont apparaître. Mais c'est ça. Vous détruisez les biens du pays. Après, c'est la population nous-mêmes. Quand on va aller au travail, on n'aura pas de bus. Un bus, les bus vont mettre des heures pour venir et ça va nous affecter. Nous tous. Les taxis vont profiter de là pour augmenter les prix parce qu'ils savent que vous êtes forcés à prendre le taxi pour aller au travail. Sinon, ils vont vous renvoyer. Ado ne prend pas bus. Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Il y a des choses qu'on peut éviter. Je vous en prie, les chers Ivoiriens. Il y a des choses qu'on peut éviter. Notre pays, c'est notre pays. On n'a qu'un seul pays. Où eux, ils sont là. Ils ont signé, le gouvernement là. Ils ont signé avec la France. Eux n'ont pas besoin de visa, eux et puis leur famille, pour voyager pour aller en France. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à fuir à n'importe quel moment. Ils ont signé aussi avec une compagnie française, Corsair, pour avoir des billets à prix réduit, très réduit, pour eux et leur famille. Donc, où ils sont là, ils sont déjà prêts à fuir quand le pays va commencer à brûler. C'est nous qui allons rester au pays pour calciner. Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Est-ce qu'on est obligé d'aller à la confrontation physique? Docteur Simone Babo, elle est là. Elle est candidate.
Si vous ne l'aimez pas, il y a Awadon Melo qui est là. Vous ne l'aimez pas aussi. Il y a Bion qui est là. Vous ne l'aimez pas. Bon, l'autre là, la Gou là, je n'ai pas confiance. Elle a une fois déposé sa balise au RHDP. Donc, elle-même, elle est RHDP. Voilà les 3 candidats. Donc, vous n'aimez personne. C'est seulement Gbagbo ou bien Thiam. Ou, à part eux, vous brûlez le pays. À cause de 2 personnes, vous allez brûler le pays. Les gars, réveillez-vous. Après ça, vous cherchez développement. C'est qu'on prend notre propre argent, on construit. Vous partez détruit. Après, vous dites que non, vous voulez développement. Après, c'est pour commencer à courir, aller traverser la Méditerranée, mourir. Les gars, on peut éviter ça. C'est vrai, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Surtout aux gars des PPACI, des PDCI. Mais c'est la réalité. La confrontation physique ne va pas nous arranger. Maintenant, venons au cas de où ils disent les élections sont déjà, tout est déjà truqué, Ado va gagner à tous les coups. Mais si vous savez qu'Ado va gagner à tous les coups, pourquoi vous n'avez pas déposé vos candidatures? Laissez-le diriger en même temps. Pourquoi vous n'avez pas déposé vos candidatures? Puisque vous savez que vous allez perdre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et ils sont pleins sur les réseaux sociaux à avoir cette pensée. Ils sont pleins aussi en Côte d'Ivoire à avoir cette pensée. Non, Ado a déjà gagné les élections là. Mais c'est son piège qui est là. C'est le piège de Ado qui est là. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Et malheureusement, vous tombez dedans. Non, Ado, il est fort. Ado est fort, mais dans le mal. Moi, oh les mains. Ado, il est fort. Il sait jouer avec votre esprit. Il est fort. Et quand il joue avec votre esprit, il vous prend toujours. Moi, je le respecte. Il est très fort, mais du côté du mal. Quand il veut atteindre quelque chose. D'abord, il sait que quand il va enlever vos candidats là, quand il va les invalider, vous allez vous fâcher. Et quand vous allez vous fâcher, vous allez dire que vous ne votez pas. C'est ça, non? C'est un de ces pièges qui est là. Et vous êtes tombé dedans. Vous tous, vous dites non, je ne vote pas. Gbagbo n'est pas là, donc je ne vote pas. Mais quand il ne vote pas là, ça fait que toutes les voix de Gbagbo là vont quitter. Lui, il a le champ libre. Ado a le champ libre. Thiam aussi, quand il enlève Thiam là, parce que voilà les 2 grands partis. Et puis ça, ces 2 grands partis, il faut faire quelque chose. Il s'assied et puis il a réfléchi, hein. Et vous tombez dedans comme ça, bloum, 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 dans ces pièges. Si on enlève PDCI, les militants du PDCI vont se fâcher. Eux, ils vont plus aller aux élections. Donc, ça fait que j'ai la voix. Et vous êtes fâchés, vous ne votez pas. Tenez-vous très bien. Si vous pensez que, parce que à Isia, ils n'ont pas voté, ils ont cafouillé là-bas. À Gagnon, ils n'ont pas voté, ils ont cafouillé là-bas. À Yamoussoukro, ils n'ont pas voté, ils ont cafouillé. Quelques petites 2-3 régions, ils ont cafouillé, ils n'ont pas voté. Que les élections seront annulées. Vous avez menti. Parce que Gbagbo même a fait ça en 2010. Gbagbo a annulé des zones où il y a eu cafouillage. Donc, Ado va dire, mais en 2010, Gbagbo a annulé des zones. Et puis qui lui était favorable d'après lui. Voilà. Donc, ça ne va pas empêcher les résultats de ces élections. Les gars, ça ne va pas empêcher. Évitons de brûler notre pays pour rien. Évitons. Il y a des Ivoiriens qui ont été retenus. Mettons-nous derrière eux pour enlever Ado. Maintenant, beaucoup de personnes me disent, mais tu penses que même si Ado il perd là, est-ce qu'il va quitter le pouvoir? Mais c'est là qu'il va voir la force réellement du peuple. C'est ce que Gbagbo a fait à Gueye en 2000. Sinon, Gueye est parti dire que c'est lui qui a gagné. Mais quand Gbagbo a dit, on veut nous voler, sortez. Mais tout le monde est sorti. Moi, je n'ai même pas voté en 2000. Mais j'étais sorti. En 2000, il y avait 15 ans. J'étais sorti. Parce que c'est la voix du peuple qu'il a volé. Et Gueye a dégagé. Gueye même qui est militaire, il a dégagé. Gueye a cédé. Mais c'est là. Donc, Ado n'a qu'à faire erreur de ça. C'est tous les Ivoiriens, je dis bien,
tous les Ivoiriens de l'opposition, on se met ensemble derrière Maman Sivon et Yves Babo, et puis on la vote, et puis c'est elle qui a gagné, et puis Ado va dire, ne quitte pas le pouvoir, c'est là il va sentir les Ivoiriens. Lui-même, il ne va pas aller au travail. Lui-même, il ne va pas aller au travail. Mais malheureusement, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est de façon isolée. Donc, ça ne peut pas porter fruit. Parce que toute la gauche, ou bien tous les autres Ivoiriens ne sont pas, on n'est pas tous ensemble pour faire ça. Si on était tous ensemble pour faire ça, ça allait prendre. Les autres pays où vous ont fait, vous êtes en train de donner exemple de Madagascar, exemple de Népal, exemple de où, je ne sais où là. Le peuple était un. Mais là, vous n'êtes pas un, vous êtes deux, ou trois même. Parce qu'il y a une partie d'Ado, et puis il y a deux parties chez nous. Et les deux parties qui sont chez nous là, ils ne sont pas ensemble. Au moins, si les deux parties qui sont chez nous étaient ensemble, contre une partie qui est chez Ado, on allait pouvoir réussir notre coup. Ça se passe ici. Ça se passe ici, les gars. Donc, abandonnez vos projets funestes là. Ça ne va pas prendre. Parce que vous n'êtes pas nombreux. On a dit la marche le 11. Marche du 11 là. Qui est sorti? Les quelques-uns qui sont sortis, les policiers ont pu les contenir. Quand on n'est pas nombreux, on peut nous contenir. Les forces de l'ordre peuvent vous contenir. Mais quand vous êtes nombreux, ils ne peuvent pas vous contenir. C'est vous-même qui allez les contenir. C'est ce qui se passe. Mais quand vous faites de façon isolée, 2, 3, 4 personnes vont se réunir. Mais quand ils viennent et vous bombardent et puis vous prennent, comment vous êtes dans une foule et puis on vient prendre jusqu'à 237 personnes. Et le reste, ils se cherchent. Non, mais une foule, vraie foule, le peuple, quand il est debout, les policiers ne peuvent même pas attraper. Ils ne peuvent pas. Eux-mêmes, leur vie en danger. C'est ça qui est le vrai point. Mais quand vous partez couper 2 branches, mettre sur une route, pneus, vous brûlez pneus, ça va apporter quoi? Ça va faire quoi à Ado? Ça va faire quoi à Ado? Rien. Ça ne va rien faire à Ado. Donc, abandonnez ce projet funeste-là. Il n'est pas encore tard. C'est samedi, la vraie décision. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Vos partis politiques. C'est pas Cogep qui paye mon courant. C'est pas Cogep qui nourrit ma femme et mes enfants. C'est pas Cogep qui paye mes voyages. C'est pas Cogep qui paye mes vacances. C'est pas Cogep qui paye mes factures, ni ma maison. Je prends un exemple sur moi-même, hein, sur mon parti. Donc vous aussi, c'est pareil pour vous. Ce n'est pas vos partis qui paient tout ça pour vous. Quand l'électricité est chère là, c'est vous qui subissez. Votre parti ne subventionne pas pour que ça devienne moins cher. Non. Donc, arrivé à un moment donné là, quand un leader, il donne un mot d'ordre là, réfléchissons. On peut aussi réfléchir. On peut dire, ah chef, vrai, là, ça ne nous arrange pas. Hein. Il faut changer le côté là. C'est clair. Mais on ne doit pas suivre le chef pour aller nous plonger dans la mort. Non. Quand on peut éviter, il faut éviter. Babo que vous voyez là, Babo ne paye pas l'eau. Babo ne paye pas courant. Babo, il ne connaît même pas prix de tomates. Babo ne connaît pas carburant, il a les bons. Babo ne connaît pas prix de carburant, il a les bons. Babo a chauffeur, il a cuisinier, il a tout. Donc lui, s'il prend une décision pour dire ne l'allez pas voter là, lui, ça ne lui enlève rien. Chaque fin du mois, Ado lui paye sa rente viagère. En tant qu'ancien président. Pareil, Thiam, il est milliardaire. Le voici, depuis même, avant même dépôt de candidature, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en France ici. Il a fui. Donc si le pays brûle là, lui, il est là-bas tranquille. Hein? Allez casser. Allez casser. Tous ceux qui sont en prison là, Thiam n'envoie pas 5 francs pour aller les nourrir actuellement. Babo n'en donne pas 5 francs aussi pour aller les nourrir. Ni nourrir les familles qu'ils ont laissées. Si c'est les pères des familles qu'ils ont arrêtés, imaginez. Il aura loyer impayé, facture impayée, nourriture, mais ça sera problème. Et ses enfants. Si c'est une mère de famille, pareil. On a vu des vidéos où il y a des mères de famille qui ont arrêté aussi. On pouvait éviter tout ça. On n'avait pas besoin forcément de ça. On pouvait contourner le piège qu'Ado nous a tendu là. C'est-à-dire que quand Ado il a bloqué nos leaders là,
l'erreur que lui a fait pour retenir un d'entre nous là. On met nos palabres de côté. On va voter la personne pour l'enlever. Votre objectif, ce n'était pas pour enlever Ado. Vous tous, vous criez alternance, alternance, alternance. Maintenant que vous ne voulez pas soutenir un candidat, est-ce qu'il aura l'alternance? Vous voyez votre vie. Des selfish, des égoïstes. Si ce n'est pas vous, c'est personne. Voilà d'autres, ils font les communiqués. Non, je ne soutiens pas Simone. Parce qu'ils ont rejeté ta candidature. Il ne faut pas dire que tu combats pour les Ivoiriens. Voyez, Simone là, c'est pour enlever Ado, son objectif. Maintenant, si elle, tu ne vas pas la supporter là, c'est que tu fais le lit de qui? Tu fais le lit de Ado? Tu fais le lit de Ado? Mais c'est ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas aboutir. Parce que le peuple n'est pas uni. Voilà. C'est aussi simple. Et on pouvait éviter ça. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas nécessaire. Donc si toi, Babo, tu n'es pas sur liste électorale, en 2000, Ado n'était pas sur liste électorale, il a eu élection. En 2015, là aussi, il a gagné dans ses coulisses. En 2020, Bédiadi ne va pas aux élections. Ado a gagné encore. En 2025, vous dites vous ne partez pas aux élections. Mais quel est le résultat? Ado va gagner encore. Et puis c'est vous qui allez venir vous arrêter là maintenant. Oh, Ado nous maltraite. Ado il fait ceci, Ado il fait cela. C'est parce que moi je suis un homme de conviction. Et j'aime mon pays. Sinon, il y a des Ivoiriens au RHDP. Hein. Voilà un qui est ici. Loua Diloti. C'est un gars de RHDP. Salut mon frère. Il est au RHDP et il vit sa vie. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont au RHDP. Patrick Achille est au RHDP, il vit sa vie. Ok? Anne Ouloto, elle est au RHDP, elle vit sa vie. On ne lui fait rien. Voilà. Donc ça veut dire que n'importe quel Ivoirien peut aller au RHDP. Mais non. Il y a des gens de conviction. Ça, c'est nous là. Et vous, envoyez les enfants des gens à l'abattoir. Donc, je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit là, Babo ne paye pas vos courants, ne paye pas votre loyer, ne paye rien de vous. Thiam aussi pareil. Vos partis politiques ne font rien pour vous en réalité. Voilà, ils ne font rien pour vous. C'est vous-même, avec votre travail, la sueur de votre front, vous arrivez à maintenir votre famille. Et c'est vous-même qui faites quelque chose pour votre parti politique. Donc, il ne faut pas ils vont vous induire en erreur. Si tu veux réellement, toi, Ivoirien, si tu veux réellement que Ado dégage du pouvoir cette année, tu as un seul choix. Tu as un seul choix. Va voter pour Simone Babo. Parce qu'elle a déjà MGC, elle a déjà le COJEP avec elle, donc ça fait quand même une petite majorité. Ok? Voilà. Va la voter. Si nous tous, on vote Simone Babo, Ado ne pourra rien faire. On va le battre. Parce que les gens disent non, ils vont tricher les élections. Il y a vous dire comment ça se passe, les élections là. Ce n'est pas comme avant où quand on finit de voter, on vient, on prend les urnes comme ça, dans le bureau de vote, et puis on transporte ça dans un QG pour aller compter là-bas. C'est là qu'il y avait tricherie parce qu'ils échangeaient les urnes en route. Ils échangeaient les urnes. Celui qui est chargé de transporter là, on l'a corrompu. C'est lui, il échange. Il prend maintenant l'une qu'il arrange pour le candidat qu'il arrange et puis il change où ils ont mis beaucoup de bulletins de vote. Parce que plus que bulletin de vote, il n'y a pas ton nom dessus. C'est juste cocher quelqu'un. Donc, ils ont rempli, soit si c'est pour le candidat Ado ou le candidat Babo, ils vont cocher beaucoup. Fait une bien préparée qui est là, qui attend. Et puis, en route, ils échangent. Maintenant, là, cette année-là,
Ils ne font pas comme ça. Non, 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 non. On a vu ça. On a vu dedans. Quand on finit de voter là, automatiquement là, dans le bureau de vote, avec tous les représentants des candidats devant eux, on compte les voix en même temps là. On compte les voix. Devant tout le monde là, on compte les voix. Donc c'est dans le bureau de vote qu'on compte les voix. Là, ils vont tricher comment? Moi, je suis représentant de Simone Gbagbo dans mon bureau de vote. Quand le gars, il enlève Simone Gbagbo, on coche devant moi au tableau un trait. Simone Gbagbo, 2 traits. Simone Gbagbo, 3 traits. Simone Gbagbo, 4 traits. Après, à la fin, on compte tous les traits de Simone Gbagbo. C'est ça qui fait sa voix. Et à la fin du comptage de voix, on fait un PV de tous les candidats, de toutes les voix qu'ils ont eues. Et on remet le PV là à tous les représentants. Ils vont voler comment là. Ils vont tricher comment là. Et à la fin de la journée, de tous les bureaux de vote, le candidat il a ses résultats. Et aussi, il a les résultats des autres. Les résultats des autres sont marqués sur son PV. Donc, il sait, lui-même, il sait déjà s'il a gagné ou même s'il n'a pas gagné. Voilà comment ça se passe. Là, ils vont nous voler comment? C'est ça. Ils ne vont pas te voler. Et notre avantage, c'est que comme on a boycotté beaucoup les élections, il y avait plus de 4 500 000 d'électeurs qui ne participaient pas. Mais si nous tous là, on vient participer, plus les nouveaux qui sont arrivés, Ado va nous gagner dans quelle magie? Ado va nous... Non, soyons sérieux. Voilà des choses que les cyberactivistes devaient expliquer ou bien nos leaders devaient nous expliquer. Et puis, on allait tous comprendre, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mawa, bonsoir, bonne arrivée ma soeur. Toi, tu dis je me maltraite. Je ne me maltraite pas. Je me maltraite comment? Je suis en train de dire quelque chose que je pense. Voilà. Toi, tu es RHDP. C'est ton choix. Mais on va vous battre cette année. Donc, c'est ce travail que je suis en train de faire pour vous battre. Et donc, comment ils vont voler? On dit non, il a mis des étrangers sur la liste électorale, mais les étrangers ne sont pas nombreux que nous. C'est vrai, ils existent sur la liste électorale, mais ils ne sont pas nombreux que les Ivoiriens. Donc, vous pensez que sur notre liste électorale, là, en vrai, hein, les étrangers qu'ils ont mis là sont plus nombreux que nous. Non. Levez-vous, allez voter. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Si tous les Ivoiriens se lèvent et puis votent un candidat, au premier tour, on bardo. Colo, vrai. On bardo au premier tour. Parce que tous les gars du PDCI, ils vont voter pour Simone. Tous les gars de, comment on appelle, de PPACI, ils vont voter pour Simone. Simone et même ses gens. Quand je vais voter, la société civile, les Ivoiriens qui n'ont pas de parti politique là, on vote à qui Ado fait du mal matin, midi, soir, avec ces histoires de Kome Bakari qui arrache les villages des gens. Maintenant, le nouveau système, vous savez c'est quoi? Ils viennent et puis ils ciblent un village. En ce moment, ils ont déjà signé les deals avec les ministres là-bas. Ils viennent, ils prennent ton village. Il y a un truc qui s'est passé comme ça à Béomi. Ça sur les réseaux là, vous allez voir. Ils sont venus, ils ont pris le village complet. Ils disent que là, c'est leur truc. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire là-bas. Ça, c'est leur nouveau système. Si vous voulez que tout ça là stoppe là, si tout ce monde-là se met derrière Simone, on bat au premier tour au calme, avec des bureaux de vote bien surveillés. On bat au premier tour. Mais malheureusement, Ado nous a tendu son piège et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui tombent dedans. J'ai appelé mes parents au village la fois dernière. Je leur ai dit, vous allez voter cette année. Oh non, nous on ne vote pas. Gbagbo n'est pas sur la liste, nous on ne vote pas. Mais vous ne votez pas là, vous faites du mal à qui? Le prix de cacao qui est 2800 là. Ça c'est flocon, hein. Je vous dis. Le vrai prix au Cameroun là, c'est plus de 5 000 à 6 000. Il y a d'autres pays où c'est plus cher encore. Donc c'est même pas le vrai prix même qu'on vous donne là. Et nous quand Simone va venir là, elle connaît la souffrance des Ivoiriens. Les vrais prix vont apparaître. Donc ne pensez pas qu'il vous a fait une faveur. Puis ça c'est un prix d'élection. Demain même, il va diminuer après les élections, il diminue encore. Donc, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner par le prix des cacao qu'ils ont augmenté. Et donc,
je vous invite, chers Ivoiriens, à aller retirer vos cartes de membres, d'électeurs, pardon. Allez retirer vos cartes d'électeurs pour aller aux élections. Bonsoir, mon petit-fils Yoro. Allez retirer vos cartes. Je vois d'autres qui sont en train de brûler les cartes. Ils ont brûlé même siège de CEI. J'ai vu pour Saint-Frère ce soir-là, je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce que ça c'est les réseaux sociaux, hein, mais j'ai vu des gens en train de brûler quand même les cartes d'électeurs. Mais vous faites du mal à qui? C'est à vous, mais vous faites du mal. Parce que même après présidentielle demain, là, c'est les mêmes cartes électeurs là, tu vas utiliser pour aller voter le député. Tu vas aller voter le maire. Tu vas aller voter le président du conseil régional. Si tu n'en as pas là, demain que ton parent il est candidat quelque part là, tu le votes comment? Et je vous dis, hein, ceux qui ont boycotté l'élection aujourd'hui, là, qui sont en train de boycotter les élections présidentielles, là, ce sont les mêmes qui vont aller présenter leur candidature demain pour être maire sous cette mandature. Sous cette même mandature qu'ils ont, qui sont en train de boycotter actuellement. Voilà la logique. C'est ce qu'ils ont fait en 2023. En 2020. Ils ont boycotté les élections de 2020. Mais tous ces députés-là qui sont là aujourd'hui, là, ils sont sous la couverture de la mandature de 2020. Les députés, les maires, et tous là. C'est sur ça. Ils sont même allés voter. PPACI, PDC, ils sont allés voter Bitogo au Parlement pour que Bitogo soit leur président. Bitogo qui est RHDP. Mais s'ils font tout ça là, pourquoi ils envoient les enfants des gens dans la rue? Pourquoi vous partez mourir pour eux? C'est-à-dire qu'ils font les arrangements quand ça les arrange eux personnellement. Quand ils sont allés voter Bitogo, qu'est-ce que ça a apporté? Pourquoi ils ont voté Bitogo? On dit non, c'est parce que forcés ils allaient gagner haut. Donc, c'est mieux qu'on le vote. Non, 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 il y a bulletin nul. Quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un là, il ne faut même pas le voter même. Il n'y a pas de logique. Voilà pourquoi ils disent qu'ils ne sont pas logiques. Ils nous traînent dans la boue. Donc, les frères, les sœurs, le 25 n'est pas loin. C'est samedi demain. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Ça finit demain. Aujourd'hui est 21, demain est 22. Ils ont programmé au 22. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Si vous n'avez pas pu prendre vos cartes d'électeurs le jour même des élections, là, vous partez dans votre bureau de vote. Vous partez en ligne. Si vous ne connaissez pas votre bureau de vote, vous partez en ligne, vous tapez votre nom. Vous partez sur le siège, le website, le site internet de la CEI. Liste définitive de la CEI. Vous tapez, quand la page s'ouvre, vous tapez votre nom et votre prénom avec votre date de naissance. Quand vous appuyez, votre page sort. Ça va vous dire là-bas, votre bureau de vote, ça est où? Si c'est l'école de Sojefia, Yopougon, vous partez là-bas. Le jour des élections pour aller voter. Allez voter, ne boycottez pas. Parce que si vous ne partez pas voter, Ado sera encore président. Ça, je vous assure. Parce que les élections auront lieu. C'est ce qu'ils nous ont dit en 2020 qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Mais il y a eu élection en 2020. Et dans l'élection qu'il a eu là, eux ils sont venus être députés dedans, maires dedans, ils ont même fait parler de ça. Donc, ils n'ont pas de logique, ces politiciens-là. Ils nous roulent dans la farine. Ils nous roulent dans la farine. Voilà un autre, c'est une petite parenthèse. Assalet Imoko, c'est quelqu'un que j'ai de l'estime pour lui. Parce qu'il se bat pour le peuple. Réellement. Il met sa poitrine devant. Il fait même sortir son argent pour donner à des familles dont les personnes ont arraché les terrains, ils ont arraché les terres. En tout cas, il aide. Tu as voulu être candidat, on t'a enlevé. C'est parce que tu veux un changement que tu as postulé. Mais si, par la tricherie des ados, il t'a disqualifié, et que réellement tu veux ce changement-là, qu'est-ce que tu fais? Mais tu soutiens ton frère qui l'a retenu pour pouvoir enlever Ado. Parce que le problème aujourd'hui, c'est d'enlever Ado pour avoir l'alternance. Vous criez l'alternance. Il y a des candidats de l'opposition qui sont avec vous. Pourquoi vous ne les soutenez pas? Lui, ce soir, il fait sortir communiqué pour dire que lui ne soutient personne. Que lui, il n'aime pas, il condamne la violence qui se fait actuellement, il condamne les tricheries des ados, les manipulations des ados, il condamne tout ça, mais lui ne soutient personne. Et c'est logique ça. Ça veut dire que
Ceux qui vont se battre dans la rue aujourd'hui, là, qui vont brûler les pneus et autres, là, les ADCI, là, ne sont pas dedans. Parce qu'il a dit que lui n'est partisan de la non-violence. Tu ne vas pas aller au front. OK? Maintenant aussi, tu ne vas pas aller aux élections. Et tu veux changement. Comment le changement va arriver? Tu ne fais ni l'un ni l'autre. Comment le changement va arriver? Donc, ça, c'est aussi une petite preuve, une petite porte pour dire que c'est un gars qui pensait aussi à lui. Parce qu'il ne pense pas au peuple. Ou bien Simone va être élu demain et puis elle va faire comme Ado. Non. Soyons sérieux. Et comment il s'appelle? Jean-Louis Bien, il va être élu et puis il va faire comme Ado. Ou bien, comment il s'appelle encore là? Awa Melo va être élu, il va faire comme Ado. Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais il a décidé de ne pas accompagner ses frères qui sont retenus. Pourtant, si lui était retenu, il allait demander à ce qu'on l'accompagne. Il allait demander à ce qu'on le soutienne. Mais lui, comme il n'a pas été retenu, il est fâché aussi. Il est tombé dans le piège des Ado. Voilà, comme il les a éliminés tous là, ils sont fâchés, ils ne vont pas voter, ils ne vont pas soutenir quelqu'un et je vais gagner. Mais vous faites le lit de qui? Vous faites le lit des Ado. Mais c'est aussi simple à comprendre. Toi, tu dis que tu ne fais pas palabre. Mais tu ne vas pas aider quelqu'un qui avait la même position que toi. Tu es dans ton coin et tu veux changement. Parce que, d'après moi-même, ma propre analyse, ils sont en train de faire un calcul. Je vais vous dire le calcul. Soit saluer la grande sœur Anna, soit saluer Narcisse. Je vais vous dire le calcul qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils se disent quoi? Et puis c'est un calcul qui est absurde au fait. Ils se disent que s'ils ont soutenu, parce que moi je ne vois pas d'intérêt pour eux de ne pas soutenir Simone. Entre nous, j'ai été disqualifié, il y a un qui nous a accepté. Je le soutiens, puisque nous tous on est contre Ado. C'est logique, non? Ça même un enfant de jardin va comprendre ça. Hein? Mais eux ne veulent pas soutenir la camarade Simone, tout simplement, parce que pour eux, eux veulent se préparer pour 2030. Et si ils ont soutenu Simone, en général, quand tu es président, c'est parti pour 10 ans. Parce que tu as de fortes chances d'être réélu. Donc, eux ne peuvent pas attendre 10 ans. C'est leur calcul qui est là. Sinon, il n'y a pas autre chose. Voilà le secret qui est là. Parce que quand ils vont aider Simone, Simone va venir là. L'année 2030, elle sera encore élue. Donc, ils vont attendre jusqu'en 2035. Et non, ils préfèrent eux tous perdre. Eux tous, ils préfèrent, eux tous, ils vont perdre. Et puis en 2030, ils vont aller se représenter encore eux tous contre Ado. Parce qu'ils savent très bien que quand Simone va suer là, elle s'en va taper un gros poteau. Si les Ivoiriens, ils précisent en griffe, si les Ivoiriens ne se rangent pas de son côté, s'ils suivent réellement leur leader, elle s'en va taper poteau. Kojeb seul, Simone seul, on ne peut pas gagner. Voilà les deux qui sont aujourd'hui avec Simone. Elle-même plus nous. On ne peut pas gagner Ado. Ça, il faut qu'on soit honnête. On va gagner Ado avec l'aide des autres partis politiques et des Ivoiriens. Voilà pourquoi moi j'appelle les Ivoiriens des autres partis politiques là à ne pas écouter leur leader. Parce qu'on veut la tenance. Allez voter. Allez voter. N'écoutez pas vos leaders. Ils sont dans les calculs politiciens. Ils sont dans les calculs de politique, d'intérêt personnel. Pas vous, votre intérêt. Parce que le calcul que je viens de dire là, s'ils ont voté pour Simone, c'est fort probable qu'elle soit réélue en 2030. Donc eux, ils ne vont pas devenir présidents maintenant. Mais quand eux deviennent, c'est eux, ce n'est pas le peuple qu'ils ont mis en avant. Ce n'est pas le peuple. Vous voyez? C'est leur calcul qui est là. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais je sais que les Ivoiriens, on peut compter sur vous. Il y a beaucoup qui sont euphoriques, qui suivent leur mot d'ordre aveuglement. Et après, eux-mêmes, ils payent les conséquences. Par tout ce qu'ils ont arrêté aujourd'hui là. Babo, Michel Babo, il est où? Il est chez lui, hein? Thiam, lui et puis sa famille sont en France. Ils ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Et Thiam lui-même, il a quitté Côte d'Ivoire depuis avant même l'ouverture des dépôts de candidatures. Parce que ce n'est pas lui qui est parti déposer. Ce sont ces gens qui sont partis déposer pour lui.
Et depuis, il a fui, il est là-bas. C'est ça un leader. Je suis désolé, hein. C'est ça un leader. Un leader se met devant. Ils ont organisé marche le 11. Ils ont fait sortir communiqué pour le gouvernement a interdit la marche. Ils ont fait sortir communiqué pour dire que l'interdiction ne les concernait pas. Mais d'un nom Didier, est-ce que vous l'avez vu dans la marche du 11? Laurent Gbagbo, vous l'avez vu dans la marche du 11? Même les petits là, les Steve Biko là, vous les avez vus dans la marche du 11? Stéphane Kipré, vous l'avez vu dans la marche du 11? Nadi Bamba, vous l'avez vu dans la marche du 11? Les gars de PDCI là, est-ce que vous les avez vus dans la marche du 11? Ils ont envoyé les enfants des gens dans la rue, à l'abattoir. Il y a plus de 500 qu'ils ont arrêtés, qui sont quelque part là-bas en train de souffrir aujourd'hui. Et je suis sûr que tous sont dans le regret. Ils sont tous dans le regret. Et moi, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que ça nous fait plus de 500 voix qu'on perd. Parce qu'ils étaient supposés voter pour nous. Ça me fait mal parce que leurs familles aujourd'hui sont en train de souffrir, sont en train de pleurer. C'est qui ils vont aller voir pour les libérer? Ils sont nombreux. C'est qui ils vont aller voir pour les libérer? Personne. Et ceux qui ont donné mot d'ordre là, ils ne vont rien faire pour eux aussi. Parce que même par là que c'est passé en 2011 là, il y a des gens qui sont encore en prison depuis 2011. Et là, pour ceux qui ont fait par là, ils ne sont même pas allés les libérer jusqu'à aujourd'hui. Et vous partez augmenter le nombre. Vous voyez? Mais maman Simon dit, si vous la votez demain là, elle vient là, tous ces prisonniers qu'ils ont arrêtés là, tous ces enfants de Côte d'Ivoire qu'ils ont arrêtés là, politico, si tu as volé et puis on t'envoie en prison, elle n'est pas dans ton problème. Mais tous ceux qui sont allés faire les marches, qui sont allés faire les résistances et puis on les a arrêtés depuis 2011 là, tout cela on va les libérer. Est-ce que vous ne voulez pas que vos frères soient libérés? Allez voter maman Simone Gbagbo le 25 octobre. Tous ceux qui ont arraché les terres et qui n'ont aucun papier, qui construisent sur les terrains des gens, qui ont falsifié les papiers et autres, tout cela, on va arracher les terrains là. Et les terrains vont revenir à la vraie personne, au vrai propriétaire. Ça ne vous arrange pas? Allez voter maman Simone Gbagbo. Allez la voter. Les politiciens là, comme je vous l'ai dit, Gbagbo ne souffre d'aucune pauvreté. Où on dit la vie est chère, quoi. Ils ont ça sur les lèvres, c'est tout. Sinon, lui, Gbagbo, il ne connaît pas vie chère. Il ne connaît même pas prix de bidon d'huile. On prépare pour lui. Il a rente viagère. Vous savez, sa rente viagère, c'est combien? Allez faire les recherches. Même ton salaire de 10 ans, 15 ans, peut-être même toute ta vie, tu ne vas pas avoir. Tu ne vas pas avoir. Lui, il a ça. Il a chauffeur. Quand il passe son cortège, on dirait même président de la République. C'est quelqu'un comme ça qui va vous donner un mot d'ordre pendant qu'il n'y a pas d'urgence. Parce que ça, il n'y a pas d'urgence. Ils ont trop d'alternatives. Ils avaient trop d'alternatives. La première alternative, c'était de chercher quelqu'un au sein de leur parti pour les représenter, puisqu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Ils connaissaient déjà le résultat de ce que le Conseil constitutionnel va dire. Ils vont rejeter leur candidature parce qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, même s'ils avaient les parrainages. Ces conditions les éliminaient. Ils pouvaient continuer ça en prenant quelqu'un de leur parti. Ils ont refusé cette alternative. Deuxième alternative, Dieu même dit, ok, comme vous avez retourné la première, moi-même je vous offre ça. Les gens qui sont quittés dans leur parti là, ils ont été retenus sur la liste électorale. Ils ont été retenus candidats aux élections. Bion a été retenu, Awa Don Milo a été retenu. Et puis Dieu sait faire les choses de telle sorte que ça soit même dans les deux partis, ils soient quittés. Dieu a fermé les yeux de Ado. Sinon Ado pouvait éliminer tout cela. Et puis prendre seulement Henriette Lagou. Et puis ça n'avait pas allé quelque part. Il vous a donné 3 personnes. Il vous a donné Maman Simone Gbagbo. Il vous a donné Awa Don Milo. Il vous a donné Jean-Louis Bion. Mais malgré ça encore, vous fermez vos yeux. Vous dites que ça, ce n'est pas le signe de Dieu. Vous dites ça, ce n'est pas le signe de Dieu. On ne soutient personne parmi tous ceux que Dieu a fait, qu'ils ont retenu là. Et vous voulez quoi? Envoyer les enfants des gens à l'abattoir? Allez faire palabre? Vous avez les moyens de ça? Vous avez la force de ça? Parce que ne pensez pas que Ado là, de toute façon, il y a sa logique où il est là. Même s'il a eu élection dans un seul bureau de vote qui a été sécurisé là, il va dire c'est ça le résultat, il va annuler toutes les zones. C'est que vous
Vous allez faire marche tous les jours. On va vous tuer aussi tous les jours. On va vous mettre en prison tous les jours. On peut éviter ça. Arrêtez de faire souffrir les familles. Arrêtez. Dieu nous a donné les alternatives. Saisissons ces opportunités. À même aujourd'hui, je vous dis qu'il regrette. Parce que Maman Simone Gbagbo, campagne est en train de battre sur le terrain là. Ça prend de l'ampleur. Donc lui-même, il regrette pourquoi il a accepté Simone. Il est en train de regretter. Il est en train de regretter. Toi, ancien rebelle là, c'est même pas un ancien, tu es toujours rebelle. Bades Polo, bonsoir. Tu es mon vieux père, mais là, tu m'as attaqué, il faut que tu répondes. Hein? Toi, tu t'en vas soutenir quelqu'un qui a tué tes parents. C'est misérable. Ça, c'est la misère morale. Tu es GPS. Tu as oublié ce que Soro a fait à l'ouest. Tu es misérable. Ça, c'est la misère morale. Je ne vais pas m'attarder sur toi. Ok? Tu es Wobé, hein? Tu es guéri. Tu es guéri. Voilà ta soeur qui est au RHDP là-bas. Elle est de même village que toi, Anne Ouloto. Il est de même village que Anne Ouloto, hein, lui qui est là-bas. Mais lui soutient Soro. C'est misérable, frère. Misère morale. Ils sont allés, ils ont creusé un gros trou comme ça, puis ils ont enterré tes parents dedans, on les a fusillés à bout portant. Ils ont violé les femmes enceintes, ils ont éventré des femmes qui étaient enceintes pour enlever comme un animal qu'ils ont tué. Excusez-moi, hein, c'est un peu choquant, mais ça me fait mal quand je vois des personnes comme ça, au fait, venir s'exposer publiquement. Mais aujourd'hui, c'est lui, c'est la personne qui a fait ça là que tu applaudis. Bravo. C'est la misère morale, frère. Faut changer. Faut changer ça. Et donc, les frères, on a encore la chance. On a une chance qui est là. Saisissons ça. J'ai expliqué tout à l'heure qu'ils ne peuvent pas tricher. Parce que les bureaux de vote, il y a 2 représentants. Ici, moi, je suis représentant de Maman Simone dans mon bureau de vote, ici à Londres. OK? Il y a 2 représentants de chaque candidat dans les bureaux de vote. Donc, ils vont tricher comment? Et quand on finit là, ce n'est pas comme l'ancien système où on transportait les urnes pour aller au QG. Et en route, ils échangent les urnes pour mettre les voix de l'autre qu'ils ont choisi, qui veut tricher, pour qui il veut tricher. Et puis ils échangent les urnes. On ne fait plus ça. On compte devant tout le monde, devant tous les représentants. Et enfin, on fait un PV du résultat de chaque candidat. Donc, ça veut dire que même au soir du 25 là, chaque candidat connaît son résultat et connaît le résultat des autres. Là, ils vont, là, à terre, entre nous, ils vont tricher comment? Et deuxième chose, vous dites que nous avons rempli les étrangers sur notre liste. C'est vrai. Mais les étrangers ne sont pas nombreux que nous. Malheureusement, vous refusez d'aller voter et c'est les étrangers qui vont voter puis à devoir être au pouvoir. C'est aussi simple, c'est très simple à comprendre. Pourquoi vous ne voulez pas laisser cette idée de on ne vote pas? Allez voter. Parce que si on ne votait pas, les gens disent non, en 2030, Ado va partir. Voilà notre porte aussi. Mais vous vous trompez amèrement. Ado, c'est un système. Ce n'est pas lui seul sa personne. Ceux-mêmes qui sont derrière Ado sont plus dangereux que Ado. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, 2030, là, c'est même pas sûr même que la Salette Moko soit candidat encore. Tant qu'elle a fait des parrainages, là, c'est eux qui ont la manette, non? C'est eux qui ont la manette. On vous a donné l'opportunité cette année. Si vous avez raté ça, parrainage va vous dégoûter. Les doublons, les les fausses pièces, ça va vous dégoûter en 2030. Ils vont tous vous éliminer encore par les parrainages. Par les parrainages, personne ne contrôle. Personne ne contrôle le parrainage. C'est seulement le Conseil constitutionnel, ça est dans leurs mains. Donc, si vous laissez la chance qu'on vous a donné, en vous donnant Maman Simone Gbagbo, en vous donnant Wadon Melo, en vous donnant les autres, Maman Simone Gbagbo, en la laissant cette année, vous avez perdu la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que par les parrainages, à Salette Timoko, c'est pas quoi on t'a éliminé. C'est par les parrainages. Sinon, tu as payé 50 millions. Tu as eu tous tes documents. Mais c'est le parrainage qui t'a fait échouer. Toi-même, ça t'a étonné. Et Vincent Tobi, pareil pour toi. Pascal Afinguessan, pareil pour toi. C'est la même chose qui vous attend en 2030. Je vous informe dès maintenant. Je suis prophète.
C'est ce qui vous attend en 2030. Bonsoir, VP Titi. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi que tu sois sur mon live. C'est ce qui vous attend en 2030. Ça va vous dégoûter. Les parrainages vont vous dégoûter, vont vous disqualifier comme ça, encore plus vont rester. C'est cette année qu'on vous a donné l'occasion. Les années 30 même là. On ne doit même pas prendre quelqu'un de l'opposition. C'est vrai que la machine, vous dites que vous quittez la CEI. Ça veut dire que vous êtes incohérent dans tout. CEI, vous étiez là-bas pour contrôler un peu là. Vous êtes fâché, vous êtes sorti de CEI et c'est la même CEI, vous partez déposer vos dossiers. Ils n'ont qu'à valider. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Nos politiciens là, c'est des faux. Ils nous font tourner en rond. Ils nous font tourner en rond. On dit son génie politique. Ça a vérifié. Ça a vérifié. Ils ne sont pas génies. Un génie là, c'est celui qui fait ce que le commun de mortels là ne peut pas faire. C'est ça qu'on appelle un génie. Mais des choses qui sont aussi simples comme cela, où on t'a éliminé, on t'a enlevé ça, tu as choisi quelqu'un d'autre dans ton camp pour aller présenter la personne. Ça même, ça te dépasse. C'est ça qu'on appelle génie. Maintenant, plan vous avez fait là. Où est la finalité? Candidature rejetée. Dieu vous a donné des gens qui sont quittés dans votre camp pour être candidats. Pourquoi vous ne les soutenez pas? Pourquoi vous ne les soutenez pas? Parce que vous voulez votre propre personne. C'est ça qu'on appelle selfish en anglais. L'égoïsme. Si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Et il y a des gens, il y a des esprits, des gens qui sont allés à l'école, qui ont eu bac, qui ont eu licence, même des docteurs, des agrégés. Leur esprit accepte ça. Leur esprit accepte ça. Moi, mon esprit ne peut pas accepter ça. Non, non, non. Babo, c'est le champion contournement de cailloux. PDCI, FPI là. Ou même simplement, s'il partait même au congrès avec Afi, il allait battre Afi au congrès pour reprendre son FPI. Ça même là, ça l'a dépassé. Il a dit non, il te laisse enveloppe vide. Ça me fait mal si je parle de ça. Ça me fait mal. Tu laisses enveloppe vide. Tu t'as créé un nouveau parti. Tu as créé, tout le monde t'a suivi là-bas. On est d'accord. Tu as contourné des petits cailloux de Afi là. Tu as contourné ça. Maintenant, gros caillou de Ado là. Où il t'a enlevé, c'est toi qui est son piège qui t'a attendu là. Pourquoi tu n'es pas tombé dedans? Babo, le père. Est-ce que tu ne peux pas choisir quelqu'un d'autre dans ton camp? Ou bien, à ton âge vieux là, tu as fait quelle palabre encore? Toi-même maintenant, tu dois t'asseoir et puis on va te nourrir. À ton âge là, tu dois t'asseoir et puis on va te nourrir. Mais tu n'as pas encore allé te faire palabre jusqu'à... Même si on dit que la politique, on l'a fait à vie. Il faut te reposer, papa. Ceux qui sont derrière toi, qui te poussent là, ils te blaguent. À ton moment, tu dois être en train de vivre ta bonne retraite. Et ta petite femme. Ta petite femme. Jusqu'à tu as changé des femmes, même tout ça là. Le vieux. Tu veux te rajeunir là. Hein? On peut éviter tout ça. On n'avait pas besoin d'envoyer les enfants des gens à l'affrontement. Comme on le fait actuellement. Et actuellement, lui-même il dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. Hein? Par exemple, Babo même ne s'est jamais reconnu dans la violence. Hein? Il ne s'est jamais reconnu dans la violence. Mais c'est ceux qui sont autour de lui là, qui veulent le pousser dedans. Babo, il ne va jamais prendre âme pour venir attaquer Ado pour l'enlever au pouvoir. Si c'est sûr Babo vous comptez pour ça là, c'est faux, vous n'allez jamais. C'est le monsieur de asseyons-nous et discutons. Mais quand ça ne l'arrange pas, là, il ne s'assoit pas. Hein. Il pourrait s'asseoir avec Afi et puis discuter. Ça ne l'a pas arrangé, il dit non. Mais il est devenu vieux, donc il est manipulable. Mais c'est ceux qui sont autour là. Surtout, sa petite femme là, la petite là, elle tourne bien les... Donc, quand elle dit un truc au vieux, le vieux, il est partant. Ok, ma petite femme a parlé, allons-y, à ça. Le reste, on s'en fout. Sinon, Babo dans son yéré là, Babo il allait choisir quelqu'un dans son camp pour l'envoyer, mais c'est ceux qui sont autour là qui ont fait ça. Babo dans son yéré, il allait choisir quelqu'un dans son camp pour l'envoyer, parce qu'il sait très bien que le Conseil constitutionnel ne va pas valider sa candidature. Tiens, moi aussi, voilà quelqu'un, 20 ans en Europe ici, 20 ans hors de la Côte d'Ivoire, tu apparais un coup contact, tu es devenu président. À terre. Ah, mais si on est ambitieux. Quelque chose qui est quitté dans le congélateur, tu ne peux pas manger ça un coup. Ils ont chanté ça. Attends un peu. Tu viens d'arriver.
Attends un peu. Tu n'as même pas calculé tout le temps. C'est-à-dire que lui, il ne s'est même pas préparé. Hein. Thiam ne s'est pas préparé. Voilà pourquoi l'affaire des nationalités l'a rattrapé. S'il s'était préparé, il allait déjà résigner sa nationalité française. Il allait faire ça. Avant de venir même jeter son nez dans la politique. Mais dès que Bédi est décédé, les barons de PDCI là, qui aiment l'argent là, ils ont vu Thiam en milliardaire. Ah, il a fait les bons banques, les milliardaires. Donc quand il va venir, il va leur donner un peu. Ils l'ont pris, ils l'ont parachuté au PDCI. Voilà le résultat que ça donne à PDCI. Voilà le résultat que ça donne à PDCI. PDCI ne participe pas aux élections cette année. Malgré ça, Dieu vous a fait chance, faveur. Bion qui est parmi vous a été retenu candidat. Vous ne le soutenez pas. Mais attendez, vous n'envoyez pas les enfants des gens à la rue. Vous voulez faire élection ou bien c'est votre propre personne que vous voulez. N'allez pas mourir pour eux. Moi, un membre de ma famille qui s'en va dans Maïsala, on t'a attrapé là. C'est ton problème. Sérieux. Il y a des situations, il y a des matchs, si tu vas t'attraper, je peux faire sortir pour t'aider. Mais Maïsala, c'est une match qu'on peut éviter. Affrontement comme cela, c'est ça qu'on peut éviter. Pour éviter ça là, allez voter maman Simone Gbagbo, elle va régler le problème. On la met à la tête de notre pays, elle va tout régler. Son programme est clair. La réconciliation, la transformation. Ça ne vous dit rien? Allez, n'écoutez pas vos vieux leaders, les sorciers là. Ça, c'est nos sorciers même. C'est les sorciers de la Côte d'Ivoire. Ne les écoutez pas. C'est pas qu'ils paient vos factures. Thiam qu'on n'a pas pris de bidons d'huile. Gbagbo qu'on n'a pas pris de carburant, essence. Il a les bons. C'est un ancien président. Il a tous les avantages qui vont avec. Vous connaissez Saran Diagé? Allez vous renseigner. C'est des millions qu'on lui paye chaque fin du mois. Donc quelqu'un comme cela, si Ado reste au pouvoir là, lui, ça ne le dérange en rien. Mais c'est vous, le peuple. C'est vous, le peuple, qui souffrez. C'est vous qui vous luttez pour pouvoir payer vos loyers à la fin du mois. Pour pouvoir mettre vos enfants à l'école. Regardez le niveau de l'école. J'ai des neveux qui arrivent jusqu'en 6e, ils ne savent même pas encore lire et écrire. Mais nous, avant, à part de CE1, si CP2, tu sais déjà lire. Mais ça va te dégoûter. La lecture va te dégoûter. Tu veux pas, tu vas connaître papier. Et demandez à mon vieux père. Bonne arrivée, Kalilou Diaby. Demandez à mon vieux père, quand le vieux en moi le poursuit, voilà à l'école, il connaît. Est-ce là, il n'est pas obligé de connaître papier. Il était obligé de connaître, d'étudier. Maintenant, les enfants de maintenant là, non. Très nul. Très nul. Le niveau de l'école a baissé. Et pour détruire un peuple là, il faut abrutir ce peuple par ça là. Par l'éducation. C'est l'éducation. D'ici 20 ans, c'est ceux qui ne savent pas lire et écrire qui seront les directeurs dans la société. C'est quelles bonnes décisions ils vont prendre. C'est là que la corruption même va grandir encore parce qu'ils n'ont aucune valeur. C'est d'ici 20 ans. Ado est là pour détruire notre pays. Hein? Vous voyez ça? Vous lui donnez encore 5 ans dans ça? 5 ans dans ça? Ayons pitié pour nos bon, actuellement, moi je suis papa, non, il peut dire pour nos enfants. Ayons pitié pour notre peuple. Ayons pitié. Allez tous voter Dr Hervé Simone Gbagbo. Ils ne peuvent pas tricher. Les étrangers, ils ont mis sur la liste électorale là. Ils ne sont pas nombreux que nous, les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire là, la population est estimée à environ 30 millions. Les étrangers là, ils sont estimés à environ 9 millions par là. Donc, nous, on est plus de 20 et quelques millions. Eux, ils sont, bon, je peux arrondir à 10 millions. Nous, on est 20 millions. Eux, ils sont 10 millions. Ce n'est pas eux tous qui sont enrôlés sur la liste électorale. Et nous, c'est nous qui sommes enrôlés sur notre liste électorale. Donc, est-ce qu'il y a un match? Liste électorale là, actuellement, c'est à 8 millions. 8 millions d'électeurs, 8 millions, 9 millions par là. Dans les 9 millions là, s'il y a trop d'étrangers, ça ne vaut même pas 2000. Ça ne vaut pas 2000. Donc, ils ne sont pas nombreux que nous. Allez voter. C'est ce qu'on veut nous faire croire pour qu'on soit découragé pour ne pas aller voter. Allez voter Simone Gbagbo pour enlever Ado. Maintenant, les politiciens, je vais finir. Les politiciens
qui ne soutiennent pas Gbagbo aujourd'hui, là, qui ne soutiennent pas Simone Gbagbo, là, qui font les calculs du genre, si on la soutient aujourd'hui et qu'elle vienne au pouvoir, elle peut faire 10 ans, et puis non, on sera obligé d'attendre 10 ans, là. C'est un faux calcul que vous faites. Parrainage vous attend en 2030. Parrainage va vous recaler encore en 2030. Ça va vous dégoûter. Donc, vous n'allez même pas pouvoir être candidat encore en 2030, comme cette année. Parce que quand Ado quitte là, c'est pas de vous voyez, hein, c'est un système qu'il a installé. C'est un système qu'il a installé. Ado meurt aujourd'hui, le système continue. Le système continue. Et Dieu vous a fait une chance cette année, vous donner quelqu'un de votre camp qu'ils ont validé la candidature. Mais pardonnez, mettons-nous derrière maman Simone Gbagbo, on va enlever Ado, on va rétablir notre justice, on va rétablir notre éducation, on va rétablir notre santé, on va rétablir toute notre administration en Côte d'Ivoire. On va être encore la Côte d'Ivoire de hier qui était debout. C'est la seule alternative. C'est cette année que Dieu nous a donné. 2030 là, c'est même pas sûr que Simone Gbagbo, elle va être encore candidate. Par exemple, Ado a été regretté. En campagne, la femme est en train de battre sur le terrain là. Ado même regrette, dit, mais pourquoi il a accepté celle-là même? Elle est quand même menaçante. Parce qu'il n'aime pas tout ce qui le menace. Côté élection. Donc, vous, les grandes têtes qui vous enlevez là, vous devez réfléchir. Parrainage encore va vous bloquer en 2030. C'est moi qui vous dis ça. Sauvegardez la partie de ma vidéo là. Vous pensez que vous êtes trop malin. Non, vous n'allez pas la soutenir pour ne pas qu'elle fasse 10 ans. C'est même pas probable qu'elle fasse 10 ans. Quand elle va être élue demain, là, elle va tout rétablir en ordre. En 2030, tout le monde se présente à juste titre. À juste titre. Il n'y aura pas de tricherie en tant que tel. Mais si vous laissez à d'autres 2030, vous allez taper pour tout encore. Ils vont vous éliminer par parrainage. Par parrainage, personne ne contrôle. C'est seulement que le Conseil constitutionnel qui contrôle. Qui a le Conseil constitutionnel? C'est eux. Vous voyez le piège? Vous voyez le piège? Vous n'êtes plus dans la CEI. Vous avez fui, vous avez quitté la CEI. Vous avez démissionné de vos postes là-bas. C'est eux qui ont le plein contrôle de l'appareil actuellement. Votre seule chance, c'est 2025. Si vous faites cette erreur pour ne pas soutenir Simone, pour enlever Ado cette année, on a perdu la Côte d'Ivoire pour 2. C'est que maintenant, ça sera pour enlever Ado. Ceux qui veulent faire leur palabre là, c'est là maintenant on va compter sur eux pour faire leur palabre. C'est là on va compter sur vous, hein. Parce que c'est vous, c'est pour faire palabre là. 4e mandat là. Est-ce que ça c'est un problème pour enlever Ado? On va tous derrière un candidat, mais Ado va pas faire 4e, il va pas faire 4e mandat. Il va pas faire 4e mandat. Mais c'est que comportement vous êtes en train de faire, la position vous êtes en train, vous êtes dedans là. C'est ce qui va faire qu'Ado va faire 4e mandat. Et c'est vous qui avez favorisé ça. Parce qu'on pouvait éviter ça en accompagnant un seul candidat qui est Simone Gbagbo contre Ado. On le bat. Nous tous, on suivait les urnes. On suivait les lieux de vote. Aux alentours, là, on suivait. Il n'y a pas cafouillage qui va venir. Colo, colo. Elle et puis Ado. Tous les Ivoiriens contre Ado. Ado va perdre. Il va perdre. C'est-à-dire que les petits badauds qui vont venir chercher à faire truc, ceux de dehors les bloquent. Dedans, là, les candidats, les représentants, là, eux, ils surveillent à l'intérieur. Il n'y a pas de tricherie. Les résultats finissent là. On fait les PV de tous les bureaux de vote. Le candidat en question, il a tous les résultats en même temps. Il a son propre résultat, il a aussi les résultats des autres. Et quand il met dans l'ordinateur, automatiquement, ça va dire qui a gagné, qui n'a pas gagné tout de suite. Maintenant, si on a gagné à dos, que maintenant il dit non, lui, il ne quitte pas le pouvoir, c'est là il va prendre. C'est là il va prendre. C'est là tout le bon va sortir comme en 2000. Gbagbo a fait Gueye. Gueye dit c'est lui qui a gagné. Il a les armes, il a les militaires, lui. Mais le peuple qui est sorti, il ne peut pas les contenir. C'est la même chose. Pour vous, aujourd'hui, on arrive à vous contenir parce que vous êtes minimes. Vous n'êtes pas nombreux. Nous, on n'est pas à vous. Parce que nous, on veut aller aux élections pour enlever Ado. On ne veut pas aller se faire tuer gratuitement pendant qu'on peut aller aux élections. Vous voulez aller vous faire tuer pendant qu'on peut aller aux élections. C'est votre choix. Allez mourir, allez en prison. Plus de 500 qu'ils ont attrapé là-bas. Là. Demandez-leur. Actuellement, il y a plein qui sont au regret. Qui m'a dit de sortir même? Leurs familles sont en train de les insulter là-bas actuellement. Leurs familles sont en train de pleurer. Si c'est des pères qui emmenaient la nourriture à la maison, il n'y a plus de nourriture à la maison. Tu vas te tourner derrière les oncles, derrière les tantes. Toi, tu vas te retourner dans ta famille. Si c'est la femme, tu vas aller surcharger la famille. Ton père, même si c'est moi, si ton père te chasse, il te chasse.
Va rejoindre ton mari ou il est parti là-bas là. C'est des bêtises, on peut éviter ça. Bon, donc, c'est ça qui est là. Pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte de membre, leur carte d'électeur, ce n'est pas encore tard. Demain, le dernier jour pour retirer. Si vous n'avez pas pu retirer le jour des élections, vous partez dans votre lieu de vote, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas votre lieu de vote, allez sur le site de la CEI. Vous tapez liste définitive sur Google de la CEI. Liste définitive, hein. Quand la page sort, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, vous validez, votre page va sortir. La page qui va sortir là, si vous ne voyez pas sur le champ là, vous scrollez. Vous allez un peu plus bas, vous allez voir votre profil. Là-bas est mentionné votre bureau de vote. Le samedi matin, vous partez dans votre bureau de vote là-bas, vous faites le rang. Vous retirez votre carte en même temps et en même temps vous votez. Cochez la case de Maman Simone, c'est croix en main. Ne faites pas tic, ne mettez pas point, c'est cocher comme ça. Cocher, voilà, croix. Croix comme ça on fait. Voilà. Oh, mon autre téléphone, je vais vous présenter ça. Parce que tous ces bruits sont en train de faire là, ça va pas nous faire avancer. Allons voter. Maintenant, si Ado vole notre victoire, on va apprécier ça. Voilà comment ça se présente. Voilà, vous voyez la croix là? Voilà, c'est comme ça que vous allez faire devant son nom. Il y a deux femmes qui sont juste à poser. Hein. La plus belle là, c'est elle, celle qui sourit bien là. Qui a le bon cœur là, c'est elle. Voilà, Simone Gbagbo. C'est comme ça les bulletins de vote vont se présenter. Vous voyez, c'est comme ça les bulletins de vote. Ça, c'est un spécimen. Voilà. C'est comme ça sera. Ils sont 5. Vous cochez, vous mettez croix dans la case de Maman Simone Gbagbo. C'est comme ça, il faut voter. C'est notre seule chance. Sinon, en 2030, la Simone Gbagbo ne sera même plus candidate. Parrainage va la bloquer. La seule chance, c'est la Côte d'Ivoire, de façon pacifique, pour enlever Ado là. C'est ça qui est là. Sinon, si on a raté ça là, ah, Dieu aurait fait sa part. Dieu aurait fait sa part. Voilà. Ils ne peuvent pas tricher. Tous ces étrangers là même là, il y a plein même qui sont découragés. Il y a beaucoup qui sont burkinabés dedans. Il y a beaucoup qui sont maliens et nigériens. Voilà les 3 nationalités qui sont remplies en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, eux et puis Ado là, ils ne s'entendent pas. Parce qu'ils disent que Ado veut détruire leur pays. Quand il y avait crise là-bas là, Ado dit qu'il va envoyer militaires au Burkina, au Mali pour aller les bombarder. Eux, ils n'ont pas apprécié ça. Donc il y a beaucoup même là, ils vont voter contre Ado pour que le terrorisme qui est chez eux là-bas là, ça puisse prendre fin. Parce que d'après eux, c'est Ado, la Côte d'Ivoire qui approvisionne les terroristes. La Côte d'Ivoire et les autres pays là, la CEDEAO là, c'est eux qui approvisionnent les terroristes en carburant, en armement, en nourriture, en soins. Donc eux là, ceux qui sont intelligents parmi eux là, ceux qui sont intelligents, il y en a plein qui sont intelligents. C'est aussi leur pays, les Burkinabés sont très patriotes. Donc ceux-là, ils sont de notre côté. Allez voter. On a toute la chance cette année. Si vous avez raté cette occasion, on a raté là, on a perdu notre pays. Je vous assure. C'est une analyse simple qu'un enfant de CP2 peut comprendre. La voie dans laquelle le PPACI et le PDCI nous emmènent là, c'est une voie sans issue. C'est une voie qui nous détruit. C'est une voie qui nous retarde. C'est une voie qui permet à Ado de rester encore. Parce qu'ils ne vont pas voter. Ils ne sont pas candidats, ils sont fâchés. C'est le plan des Ado. Quand je les élimine, leurs militants seront fâchés et ils ne vont pas aller voter. Ça me fait un bon point. PDCI, quand je les élimine, leurs candidats seront fâchés et leurs militants seront fâchés, ils ne vont pas aller voter. Et lui, tous ceux qui vont aller voter, ils vont aller voter à sa faveur. Il va gagner. La réalité est que Simone seul ne moyen pas Ado. Même Gbagbo seul ne moyen pas Ado. Thiam seul ne moyen pas Ado. Il faut forcément une coalition pour frapper Ado. Voilà. Il faut forcément une coalition. Il y a 2 grands partis en Côte d'Ivoire. Il y a un 3e. Je ne les aime pas, donc je ne vais pas citer leur nom. Bon, on va dire RDR. On ne sait pas RHDP, c'est RDR. Tous ceux qui sont là-bas sont quittés là-bas. Les 3 là, aucun ne peut gagner un coup. Aucun en Côte d'Ivoire.
RAG ne peut pas gagner un coup. PDCI ne peut pas gagner un coup. PPACI ne peut pas gagner un coup. Il faut forcément deux alliés. Quand deux sont alliés, forcément, ils vont battre l'autre. Et c'est ce qui a expliqué leur forfaiture en 2011, en 2010. Ils disent que, parce que PDCI s'est allié à eux en 2010, donc ils ont gagné Gbagbo. Pourtant, il y a plein d'Ivoiriens qui disent, des PDCI qui disent qu'ils ne votent pas à dos. Malgré que Bédi avait donné le mot d'ordre. Ils n'ont pas voté. Ils sont Ivoiriens, ils vont aller voter à dos pour faire quoi? Donc, voilà. Voilà, les frères, ne soyez pas fâchés. Quand vous êtes fâchés là, après là, votre prix d'huile va augmenter. Le prix d'essence va augmenter, le transport va augmenter. Les péages qui n'en finissent pas. Péages qui n'en finissent pas. Pour quitter Abidjan, moi j'ai fait le chemin la fois dernière moi-même. Quitter Abidjan, aller à Mans, chez moi là. J'ai payé plus de 4 péages. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 4000 aller, 4000 retour, ça fait 8000. Donc les cars aussi payent. Les massas payent. C'est tout ça là, on augmente sur le transport. Eux là, eux ils perdent rien. Hein? Les chauffeurs là, ils perdent rien. Les compagnies là, ils perdent rien. C'est sur la population qu'ils mettent, sur le prix du ticket. Carburant monte. Taxi, il augmente. Taxi qui était à 200 francs avant, même tu as tes Togo, tu peux négocier une petite distance là. Maintenant, tu n'as plus de négociation, mon frère. Il n'y en a plus. Tu vas payer, colo, le prix qui est là. Tout ça, ça peut changer. Pourtant, on produit le pétrole. Vous savez ce qui se passe avec la production du pétrole? C'est-à-dire que nous-mêmes, notre propre pétrole, qu'on produit là, la Côte d'Ivoire a trop de réserves de pétrole. On en a trop. C'est du pétrole là que vient le goudron. Tout ça. Et donc, notre propre pétrole qu'on produit, qu'on a, dans l'exploitation, vous savez, on a combien? On a 15%. Et la société qui exploite a 85%. Et quand on exploite là, tout part à l'étranger. Ça part à l'étranger. Maintenant, quand on a besoin de pétrole là, et puis maintenant on va acheter ça là-bas pour ramener chez nous. Ça répond à quelle logique? Maman Simone vient au pouvoir, tout ça s'arrête. Non, tout ça s'arrête. Mon pétrole, je produis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le prix du pétrole va baisser. Peut-être à payer 1 litre à 200, 300 francs. On peut le faire parce qu'on en a plein. On en a plein. 15%. Oui, VPTT, on a 15% dans notre pétrole. Eux, ils ont 85%. Et quand on veut acheter là, quand on a besoin du pétrole, quand Petrosi, pourtant Petrosi a toute la technologie pour extraire notre pétrole. Ils ont la technologie, mais ils donnent ça aux autres sociétés, ils font des contrats où eux, ils gagnent. Où eux seuls, le gouvernement, eux, ils gagnent, mais pas le peuple. Et quand Petrosi a besoin de pétrole, ils vont acheter pour venir maintenant raffiner. Et puis ils vendent à la population. Donc quand ils vont acheter, ils achètent sur le prix du marché. Et pour ne pas perdre, voilà pourquoi c'est cher. Voilà pourquoi c'est cher chez nous. Voilà. C'est ça. Goudron vient de pétrole. Si nous, on faisait, comment on appelle, l'exploitation de notre pétrole, là, quand on finit d'extraire les résidus, là, c'est tout ça qui forme le goudron. Goudron, là, nous-mêmes, on prend, on fait les mélanges des cailloux qu'on met dedans, tout et tout. On va faire nos routes. Est-ce qu'on a besoin d'appeler des compagnies de l'extérieur pour venir nous arnaquer? On fait nos routes, on produit notre pétrole, on fait nos goudrons. Mais tout ça, on va acheter avec eux. Tu produis quelque chose, toi, tu as 15%, et celui qui vient d'ailleurs, c'est lui qui a 85%. C'est-à-dire que sur 100 francs, là, toi, tu as 15 francs. Lui, il a 85 francs. Nia. Et donc, c'est normal. Parce que ceux qui sont là, ils s'en foutent. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour eux. Voilà, c'est pour nous. C'est pas pour eux, c'est pour les Ivoiriens. Donc, eux, ils s'en foutent. Eux veulent gagner juste pour leur poche et puis c'est barre. On peut stopper tout ça cette année, les gars. Allez prendre vos cartes de lecteurs. Samedi, rendez-vous dans tous les bureaux de vote. Remplissez les bureaux de vote et puis votez massivement pour la camarade Simone Hervé Gbagbo. C'est notre candidat. C'est le candidat du peuple cette année. C'est la candidate du peuple cette année. Allons la voter. Quittez dans l'affaire de colère là.
colère, vous êtes dedans là, ça va nous retarder. Ça va nous retarder. La colère va nous retarder. Allons voter. Allons voter. Allons voter. Sur ce, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui sont restés depuis le début, ceux qui sont aussi venus. Camarade, la sœur Ange Pesson, sois saluée ma sœur. Brigitte, elle était connectée tout à l'heure, sois saluée aussi ma sœur. Hein? Laissons faire des fâchés là. On est fâché, on donne la faveur à Ado. On donne l'opportunité à Ado. Quand tu es fâché, puis tu ne vas pas voter là, il faut savoir que tu es en train de dire que Ado faut rester au pouvoir encore pour me maltraiter. C'est ça le vrai point. Va voter Simone. Ils ne pourront pas tricher. Ils ne pourront pas tricher. Nous, on est là, on a mis tout en place, ils ne vont pas tricher. Ta voix sera ta voix. Et les politiciens, vos patrons qui font les calculs bidons dans leur tête pour dire s'ils ont soutenu. Sinon, moi, je ne vois aucune raison pour laquelle ils ne soutiennent pas Simone. Hein. Ils ne voient aucune raison. Ils ne voient aucune raison pour laquelle ils ne soutiennent pas maman Simone Gbagbo. Parce que vous tous, vous êtes contre Ado. Vous dites Ado nous maltraite, il nous vole. À travers lui, les Kome Bakari viennent arracher les terrains des gens. Orange s'élève, ils augmentent data comme ils veulent. Ok? Vous dites tout ça là. On est contre toi. On veut reformer toute l'administration, tout le système électoral en Côte d'Ivoire parce qu'il y a trop de tricheries là-bas. Et puis, toi, comme on t'a éliminé, pour ces mêmes tricheries-là, tu décides de ne pas accompagner ceux qui ont fait erreur de retenir. Mais tu vois ta vie. Il n'y a aucune raison. La seule raison, ils sont en train de faire un calcul. D'après mon analyse personnelle, ils pensent à 2030. Du genre, s'ils ont soutenu maman Simone Gbagbo, qu'elle est venue au pouvoir, elle va faire 5 ans. Et comme quand tu es président, là, c'est fort probable qu'on te réélit. Donc, elle peut faire 10 ans. Et eux vont attendre 10 ans. Non, ils ne veulent pas attendre 10 ans. Voilà pourquoi ils ne veulent pas la soutenir. C'est la seule raison. Sinon, à part ça, là, je ne vois rien d'autre. Je ne vois rien d'autre. Je ne vois rien d'autre. Pour le bonheur des Ivoiriens, vous pouvez dire, bon, comme on ne nous a pas retenus, ceux qu'ils ont retenus, nous, on va les supporter et puis on va enlever à dos. C'est la vraie logique qui est là. Mais s'ils ne sont pas dans cette logique, c'est qu'ils ont leur calcul, ils ont leur plan à eux, de façon personnelle, mais pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Réfléchissons. N'obéissez pas à ça parce qu'ils ne payent rien de vous. Vos factures, vos loyers, tout et tout. Vous souffrez vous-même pour avoir. Vous voulez sortir de cette précarité. C'est cette année. Ce qu'ils oublient, c'est qu'en 2030, là, les mêmes artifices qu'ils ont utilisés pour les éliminer cette année, ils vont employer les mêmes choses encore pour les éliminer. Et la seule chance que Dieu nous a donnée, c'est cette année. Par exemple, en 2030, c'est même pas sûr que maman Simone même encore soit candidate. En bon entendeur, s'aligne. C'est pas salut, hein. Si c'est salut, tu attendais, tu as menti. C'est un bon entendeur s'aligne. Si tu as bien entendu, tu vas t'aligner. Donc, tout ce qu'elle dit ce soir, si vous avez bien entendu, vous allez vous aligner pour aller voter pour maman Simone Gbagbo. C'est la candidate du peuple. N'écoutez pas les bêtises qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils ont arrêté plus de 500 personnes, 300 et quelques 200 là-bas. Là. Ils ne vont rien faire pour eux. Ils vont les laisser crever là-bas. Jusqu'à ce que Ado ait pitié un jour puis les libère. Et ça, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, ils sont battus. C'est de n'importe quoi, ils sont allés faire. Ok? Réfléchissons. Allons aux urnes. Allons aux élections. Maman Simone Gbagbo. Maman Simone Gbagbo. Et encore, maman Simone Gbagbo. Bonne soirée à tous. Que Dieu veille sur nous. Le samedi, remplissez les lieux de vote. Allez voter massivement pour maman Simone Gbagbo. Elle va libérer la Côte d'Ivoire. Ce qui revient aux Ivoiriens vont être aux Ivoiriens. Sur ce, je vous remercie. À ciao. Ne m'en voulez pas, hein. Je suis libre de parler. C'est la démocratie. Tout ce que ça a blessé, je m'excuse. Mais ce n'était pas mon intention de blesser quelqu'un. Mais c'est mon analyse. Vous avez votre analyse, je ne vous en veux pas. Voilà. Bye bye.